Non, Hitler n'est pas parvenu au pouvoir directement grâce au vote du peuple. Aux élections présidentielles de 1932, Hitler est battu par son rival, le maréchal Hindenburg, proche de la droite conservatrice de pratiquement 20%. Mais alors comment Hitler est parvenu au pouvoir? Eh bien, quelques temps après son élection, le maréchal décide de désigner Hitler comme chancelier. Pourquoi ce choix de la part du maréchal alors qu'Hitler et lui ne partagent pas les mêmes opinions politiques et qu'ils se détestent sur le plan personnel? Un tout petit peu de contexte. Premièrement, les différentes crises économiques de l'entre-deux-guerres et la politique économico-sociale de la République allemande ont produit une grande misère dans le pays. Et deuxièmement, le Parti communiste obtient des résultats non négligeables aux précédentes élections, ce qui inquiète les financiers, industriels et banquiers. Le maréchal, sous l'influence d'une partie de l'élite financière et industrielle allemande, se voit donc contraint de nommer Hitler chancelier en janvier 1933 en tant que contrepoids politique afin d'empêcher le Parti communiste d'accéder au pouvoir, pensant en faire du futur dictateur une marionnette. Par conséquent, Hitler n'a pas acquis ce statut directement grâce au peuple. De plus, son parti n'a jamais été majoritaire au Parlement avant qu'il obtienne les pleins pouvoirs et conçoive illégalement les prémices de sa dictature. Avant qu'il soit désigné chancelier par Hindenburg, il était même en perte de vitesse puisque son parti perd 2 millions de voix entre les élections législatives de juillet et de novembre 1932. Maintenant que l'on a exterminé en vol cette idée reçue, j'aimerais expliquer l'intérêt d'avoir choisi de démanteler ce mythe. Derrière cette contre-vérité historique se cache l'idée que le peuple peut, en cas de difficultés économiques, voter de manière déraisonnée et succomber en très grande majorité à des tentations extrêmes. Je fais évidemment le lien avec l'actualité, les gilets jaunes, enquête du RIC. Les débats sur l'adoption de cette mesure s'articulent particulièrement autour de la marge de manœuvre que l'on accorde au peuple. L'argument à tort qu'Hitler est parvenu directement au pouvoir grâce au peuple alerte sur le danger que représenterait une participation populaire trop importante. Je ne dis pas que le peuple a toujours voté juste et s'est systématiquement montré prudent face aux idéologies extrêmes, étant donné que le peuple allemand a par la suite largement soutenu Hitler une fois installé au pouvoir. Je dis juste que si nous devons avoir un débat sur notre rapport à la démocratie, autant ne pas le fausser avec des arguments historiquement inexacts. Car si Hindenburg n'avait pas nommé Hitler chancelier, serait-il parvenu au pouvoir par le moyen du peuple? L'affaire n'est pas si sûre. Prolongez la vidéo dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de prendre garde aux fausses vérités et aux vrais mensonges.